Bonjour tout le monde, ici Jonathan Chabot de Payet Québec. On se fait souvent demander à la boutique comment on peut faire le changement d'un gasket sur un anorak ou bien un dry suit. Alors aujourd'hui, on va regarder ensemble comment faire. Vous allez voir, c'est pas sorcier, ça se fait par tout le monde. Alors en gros, grosso modo, ce qu'on a besoin pour réaliser tout le processus, on a besoin d'acétone. On a besoin aussi de colle style Aquaseal ou bien Singrip qui fait aussi très bien. On a besoin d'une sangle de transport, on peut en choisir une vieille. Des petits tapes ici qui vont nous servir de repères. On a besoin également de gants, crayon plomb, un petit peu de papier sablé. Ciseaux, évidemment un gasket de rechange. J'aime bien utiliser un petit pinceau de ce genre-là. Puis ce qu'on a besoin aussi, c'est de faumes qui sont taillés, la grosseur du trou qu'on souhaite utiliser. Là, la démonstration va se faire avec un poignet, mais ça peut très bien se faire aussi avec un cou. Alors, c'est exactement le même procédé, que ce soit un poignet ou bien le cou. Alors, je vais y aller avec un poignet puisque je dois changer les deux poignets sur mon dry suit. Alors, on va y aller de cette façon-là. Puis aussi, j'ai une réparation à faire sur un autre collet, puis on va voir comment compléter le travail avec sur le collet d'un coup. Alors voilà, on commence. Première des choses, on a besoin, ça c'est le poignet que je veux changer. Alors la première des choses que je vais faire, je dois le tailler puisque je vais coller le nouveau poignet sur l'ancien poignet. Alors la manière dont je dois procéder, il faut que je le coupe. Tout d'abord, celui-là, à la bonne largeur. J'aime bien utiliser environ un tape comme celui-là, d'environ 1,5 pouce pour m'assurer de bien d'avoir la bonne largeur. Alors, ce que je fais le tour tout simplement de cette façon-là ici, puis en prenant bien soin de le placer comme il faut sur le côté. Alors, avec un crayon plomb, ça marque bien. Alors, je vais faire la même affaire de l'autre côté. Alors, je le fais des deux côtés de cette façon-là. Quand je le fais sur un coup, puisque c'est plus gros, ce qu'on peut faire, c'est entrer le foam à l'intérieur. Une fois qu'il est placé à l'intérieur, bien là, on vient utiliser le même repère en collant tout le tour, puis on utilise le même repère pour s'assurer de couper la bonne largeur. Alors, c'est le moment où on fait l'opération qui peut sembler bien épeurante, mais c'est-à-dire on coupe. Alors, ici, j'ai mon repère qui apparaît. Alors, je vais couper tout le tour selon la ligne qui apparaît actuellement sur le drive. Alors, on y va avec joie. On se met un sourire au visage, puisque c'est un moment qui est bien angoissant. Bien angoissant, puisque c'est un petit peu ce qu'on protège beaucoup, hein, les latex, quand on paye un montant aussi élevé pour une pièce d'équipement, on veut le protéger. Alors, on fait bien attention à nos latex à raison. Mais à un moment donné, ça s'élante, à un moment donné, ça se brise comme celui-là. Alors, on change tout simplement. Une fois que j'ai réalisé cette étape-là, ce que je dois faire, c'est utiliser mon foam. Je l'entre à l'intérieur tout simplement. Alors, je peux l'entrer de cette façon-là. Évidemment, c'est serré un petit peu, alors il faut y aller délicatement. Alors, je l'amène sur le bord. Je donne un petit espace. Vous voyez, ça fait à peu près ça ici comme espace sur le côté. Puis, rendu là, qu'est-ce que je fais? Je sable la partie qui reste. Alors, je donne un petit coup de sablage. Le papier que j'utilise, c'est du 150. Une fois que j'ai sablé partout, ce que je fais maintenant, je peux nettoyer. Tout
c'est là où on est peut-être un petit peu, on est mieux de mettre nos gants, puisque l'acétone, c'est pas super bon pour la peau. Puis il y en a même qui suggèrent de mettre un masque pour pas respirer les émanations qui sont semble-t-il, assez toxiques. Alors, on va quand même faire attention pour pas trop en mettre. Mais j'utilise pas de masque, moi, pour cette opération-là. Je vais remettre ça quand même par-dessus. Alors, je nettoie cette portion-là. Comme il faut. Alors voilà, c'est fait pour celui-là. Maintenant, ce que je vais faire, je vais utiliser le poignet. Je vais me servir du poignet que je veux placer. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on le place tout simplement par-dessus. Alors, puisque ce que je veux, c'est... Alors, je vais l'embarquer par-dessus ici. Là, c'est une opération aussi qui demande un petit peu. Alors, on y va doucement. Et voilà, j'ai réussi à l'embarquer par-dessus. Maintenant, je dois le placer à égalité avec l'ancien. Parce que je veux, c'est le coller par-dessus. Alors, j'avance le nouveau gasket à égalité avec... C'est pas mal à égalité. Alors maintenant, ce que je dois faire, c'est replier le nouveau gasket sur lui-même. Alors regardez, je le soulève, puis je relève comme ça ici. Je refais tout le tour. Alors, je le relève de cette façon-là. Mon objectif va être de mettre de la colle ensuite partout. Alors, regardez ici, je l'ai relevé de cette façon-là pour avoir accès à cette portion-là. Puis cette portion-là qui va venir se rembarquer par-dessus pour pouvoir bien le coller par la suite. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je dois sabler aussi cette portion-là. Alors, je sable doucement comme il faut tout le tour. Et bien, on se le rappelle, c'est que la colle, ultimement, adhère bien. Alors, j'ai bien fait le tour. Je vais remettre de l'acétone pour m'assurer que c'est bien propre. Je remets de l'acétone. Je nettoie comme il faut. Bon, alors, la vieille partie et la nouvelle partie est maintenant... Ça, je vais le refermer comme il faut pour arrêter de respirer ça. Alors, ici, ça c'est bien nettoyé, c'est bien sablé. Alors, on est rendu à l'étape où on peut mettre l'Aqua-Seal, le Sim-Grip ou le Sim-Grip par-dessus. Alors, moi j'en ai un morceau un petit peu plus gros, là, un tube un petit peu plus gros puisque j'en avais plusieurs à faire. Alors, je vais le ramener un petit peu sur le bord. Alors, rendu ici, qu'est-ce qu'on fait? On doit simplement mettre la colle sur les deux portions. Donc, sur l'ancienne, mais aussi sur la nouvelle. Alors, j'en mets de façon approximative là, sur les deux. Alors, j'ai fini de mettre la colle partout. Je suis maintenant rendu à l'étendre comme il faut avec mon pinceau. Alors, je prends tout simplement un pinceau, puis j'étends comme il faut la colle partout.
Alors, une fois que c'est fait, que je l'ai bien étendu partout, ce que je fais, c'est que j'attends que la colle soit suffisamment sèche pour pouvoir mettre les deux morceaux en contact, puisque si la colle n'est pas assez sèche, ça va juste s'étendre partout. Préalablement, il y a possibilité de mélanger l'Aqua-Seal ou bien le Seam Grip avec du Kotol. Si vous utilisez du Kotol, les deux mélangés ensemble, ça prend environ 1h30 à sécher. Sinon, environ 12 à 18 heures, puis tout ça est séché. Moi, j'en utilise pas de Kotol, puis quand je fais ça, normalement, j'ai du temps devant moi. Alors, je laisse ça sécher pendant 12 à 18 heures, puis c'est pas plus dérangeant que ça. Alors, on attend un certain temps, comme je vous dis, aux alentours de 15 à 30 minutes, le temps que la colle soit suffisamment sèche. Bon, maintenant, on est rendu à l'étape où on doit mettre les deux morceaux ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on fait rendu là? Tout simplement, on doit descendre le gasket de la nouvelle partie sur la vieille. Alors, je vais doucement. Bon, alors une fois que les deux sont bien positionnés, ce que je fais, j'utilise une vieille sangle comme celle-là, puis je viens la passer par-dessus, ici. Puis ce que je vais faire en la resserrant, je vais juste l'appliquer pour que ça fasse une légère pression sur le gasket pour qu'il adhère bien l'un sur l'autre. Alors, je le place comme il faut à l'endroit où ça colle. Alors, il est bien placé tout le tour. Alors, maintenant, je fais juste donner une tension pour que les deux adhèrent bien ensemble. Il ne faut pas que je serre trop fort parce que sinon le gasket peut replier sur lui-même. Alors, je mets une légère tension, point final, puis je laisse ça aller environ 12 à 18 heures. Puis s'il y a des surplus comme ceci, je peux les enlever. Une fois que ça c'est fait, bien évidemment, ce qu'il faut faire, c'est un petit joint à la partie qui est ici, mais aussi à l'intérieur. Alors, je vais vous montrer comment le faire, mais cette fois-ci sur un autre que j'ai fait, mais cette fois-là sur le cou. Alors, ici à l'intérieur, on voit que ça c'est le nouveau gasket, le vieux gasket qui est positionné exactement de la même façon que le précédent, sauf que là, je l'ai viré à l'envers pour qu'on puisse placer qu'on puisse faire le petit seal ici. Alors, la manière dont on va procéder, on va utiliser un tape comme celui-là. Puis, on va placer il y a un foam comme celui-là actuellement à l'intérieur qui est fait pour la bonne grosseur. Celui-là ici, moi, c'est des coques à tape. Sur mon dry saut, c'est un 9 pouces que j'ai besoin pour faire le coup, mais sur mon anorak, c'est un 8 pouces et demi que j'ai besoin. Alors, on les taille tout simplement en fonction de la grosseur du trou ici pour s'assurer qu'il y a une bonne tension. Alors, qu'est-ce que je fais? Je place un tape comme celui-là, juste en bas de l'endroit où la jonction se fait entre les deux. Je donne environ, je vous dirais à peine un quart de pouce, là, peut-être un petit peu moins même, pour faire le joint. Alors j'en place un en bas de la jonction entre les deux, puis j'en place un autre en haut, comme ça ici. Alors, une fois que ça c'est fait, même étape qu'on a fait précédemment, c'est-à-dire on va sabler l'endroit où on va mettre ultimement de la colle.
on fait tout le tour. Ensuite, on utilise l'acétone pour nettoyer. Je prends ma colle, je la mets par-dessus. J'enlève les deux tapes, ça va me faire un beau joint. Ultimement, quand on a complété, ça donne, une fois qu'on a enlevé le tape, mis la colle et tout, fait exactement les mêmes choses qu'on a vu précédemment, ça donne un beau petit joint qui ressemble à ça. Alors, ça évite de s'accrocher puis de l'arracher dans l'usage courant. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'avais oublié de vous parler de la chaudière, alors vous voyez à quoi elle sert. Il y a un trou sur le couvercle. On met le dry suit ou l'anorak dedans. Ça évite là, de salir tout le tissu. Alors c'est ça, voilà, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, si vous voulez commenter, n'hésitez pas à le faire. Au plaisir!